Monsieur Angios Ngangwa Ngabe, l'hôpital qui se manque de la charité, est-il en train de nous noyer, nous peuples congolais? Et jusqu'à quand? Éclairage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'après le fiasco du coup d'état électoral démasqué du despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, qui d'ailleurs a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas des 99% des dictateurs, et où de ces crimes, la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit, ne cesse de tricher ces élections, et cela dure depuis son retour au pouvoir par le sang de nous Congolais, à travers le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et depuis 2002, Sassou ne cesse de tricher des élections, sans que nous, peuple congolais, citoyens et militaires, puissent relever les défis de le chasser. Et jusqu'à combien de temps encore? Toutefois, après le chèque de l'accompagnateur ou du collabo à ce coup d'État électoral du 15 mars 2026, M. Dave Mafoula, à la Cour constitutionnelle ou anticonstitutionnelle des institutions de Sassou. Et voici un autre traître du peuple, M. Angios Ngangwa Ngabe, qui va contester à la Cour africaine des droits de l'homme la tricherie électorale du despote Denis Sassou Nguesso, mort de rire. Il sera d'ailleurs assisté dans cette procédure de la honte par M. Eric Ibwanga, soi-disant spécialiste des contentieux électoraux, mort de rire, qui, il faut ici les souligner, qu'il a un client qui coupe en prison depuis 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, quel sens et signification donner à cette procédure de la honte? J'en ai sélectionné pour vous 3 sens et significations. Le premier sens et signification, c'est que M. Angios Ngabe, dans son idée aussi, il pense que tout est un théâtre, c'est une comédie qui est là, mais non, il se moque du peuple congolais qui, depuis le 15 mars jusqu'à nos jours, il y en a beaucoup qui sont déclassés, beaucoup qui sont en train de mourir par-ci par-là, et donc on cherchait à mettre fin à cette tricherie électorale de Sassou Nguesso à travers le boycott et autres, mais le boycott n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a eu ces collabos qui sont allés fournir l'énergie de la tricherie à Sassou Nguesso. Mais on continue à lutter. Mais donc, il sait qu'il porte une lourde responsabilité historique devant le peuple et la nation. On est bien d'accord? Donc, la première signification de cette procédure d'Angios prouve que Angios est comme l'hôpital qui se manque de la charité. Mais un jour viendra, d'ici peu, il en paiera le prix. Le deuxième sens et signification, c'est sur toi, pour qu'on appelle Angios, et c'est comme ranger l'os à un chien pour distraire, pour s'occuper des Congolais. Mais non, les Congolais savent bien ce qui s'est passé. Donc on ne veut pas jeter l'os comme tu as un chien, tu jettes l'os pour les distraire, pour s'occuper. Mais non, les Congolais ne sont pas comme ça. Nous amenons à la Cour Union africaine, qui voit l'Union africaine, c'est 0% dans les processus de la démocratie. Le troisième sens et signification, c'est comme noyer les poissons. On dit noyer les poissons. Donc, est-ce qu'il va noyer le peuple congolais? Certainement pas. Il joue à un jeu dangereux parce que nous sommes désormais comme dans la guerre des voisins. Quand le mot MAX ne suffit plus que les dangers est proche, ils en paieront le prix de leur tristesse. À bientôt. Bon, au peuple congolais.